Bienvenue dans cet épisode où l'on plonge dans le monde fascinant de l'art et de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte, une artiste peintre pleine de talent et de passion. Charlotte s'est lancée dans une aventure unique, celle de vivre de son art. Ensemble, on va explorer ses débuts, ses inspirations, ses défis et ce qui implique vraiment le fait de choisir une vie tournée vers la peinture. Si vous êtes curieux de découvrir l'envers du décor, ou si vous rêvez, vous aussi, de faire de votre passion un métier, cet épisode est pour vous. Préparez-vous à une conversation inspirante et sincère. Bonjour, je m'appelle Charlotte Genzer. Je suis artiste peintre depuis pas très très longtemps, mais bon, globalement dans le milieu de l'art. Et j'habite à Leipzig en Allemagne, et puis je partage un petit peu mes aventures sur YouTube. Mm, tout à fait. C'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Voilà, Ouais. c'est pour ça que je l'ai dit aussi. Parfait. Il faut le dire. Ouais. Moi, je voulais commencer un peu par introduire cet épisode avec qui est Charlotte l'artiste. Et je voulais que tu nous racontes un peu ton parcours et ce qui t'a mené à te lancer dans le milieu artistique. Ok. Bah, je sais pas, je pense que je savais tout, j'ai toujours su que je voulais faire ça. C'est marrant parce que je disais ça hier à quelqu'un. En fait, déjà quand j'avais 6 ans, je faisais mes vêtements moi-même, tu Ok. vois? En CP, je me souviens, j'ai des souvenirs d'avoir les vêtements que j'ai fait moi-même parce que j'avais appris avec ma grand-mère et je faisais que ça, en fait. Enfin, Mm. je faisais que des trucs manuels et j'ai fait que des trucs manuels toute ma vie Ok, trop bien. et je voulais faire que ça et après, l'histoire, c'était, de prendre de la liberté et de convaincre mes parents et même moi de me rendre compte parce qu'en fait, il y a plein d'injonctions de la vie où on te dit: «Ah oui, alors déjà, tu vois, toute ma vie, on m'a dit: "Ah, tu vas être artiste? Ah bah, tu vas pas gagner d'argent", tu vois? Mm. Alors ça, je l'ai entendu, mais genre chaque jour de ma vie Ouais. et en fait, on s'en fout tellement. Mais bon, du coup, quand je suis en gros, je voulais aller au lycée artistique, mais j'ai pas eu le droit et donc du coup, mes parents, ils avaient dit: «Oui, oui, si tu veux toujours faire ça», ils y croyaient pas une seconde après le bac Ok. et en fait, j'ai fait ça après le bac. Mais du coup, j'étais partie genre pour faire du design d'objets parce que quand même, c'était un métier, tu Mm. vois? Et après, je suis arrivée, aux arts déco, et en fait, je suis pas allée à l'entretien de design et je suis allée en images imprimées complètement random, D'accord. parce que la motif, c'était, ils ont l'air sympas. Mhm. Et au final, je sais pas, je faisais ma petite life et un jour, je suis atterrie en Erasmus à Leipzig et je suis jamais repartie. Ok, trop bien. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la peinture, en fait. J'ai pas fait de peinture avant ça. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, ça y est, je vais devenir artiste et peintre par la même occasion? Mmh, Ou c'était un peu dans la ligne des choses? je vais devenir artiste, ça, je le sais depuis très longtemps. Ouais. Après, c'est très récent le artiste complètement, professionnel, Mm. tu vois? Parce que j'avais toujours, l'idée, que genre: «Non, il faut bosser à côté, machin et tout» et en fait, je pense que tu ne peux pas, tu vois? Je pense que tu dois vraiment, enfin bon, tu fais comme tu peux aussi, tu vois? Ouais. Mais c'est pas bien. C'est pas Il faut pas chercher ça, tu vois? Et après peintre, bah, de toute façon, je fais plus que de la peinture. En fait, je me sens pas bloquée, tu vois? Je pense que si j'ai envie de faire autre chose que de la peinture, il y a pas de souci. Ouais. Mais simplement la peinture, c'est un truc, mais ça m'a mis la plus grosse claque de ma vie. Genre, en fait, quand tu fais de l'art ou des choses créatives, tu vois, tu as plein de branches. Bah, je sais pas, toi, tu fais un peu Mm. d'audio, de podcast, je sais pas si tu fais un peu d'autres trucs, mais Ouais. en gros, enfin, tu as des processus, similaires et en même temps, chaque technique est vraiment, particulière. Mais alors la peinture, mais comment dire? Franchement, il y a pas de technique plus riche et je sais pas, j'ai testé beaucoup de techniques, tu vois? Mm. J'ai fait de la céramique, du truc, mais vraiment, vraiment la peinture, c'est ouais, mais en fait, il y a beaucoup genre tout est possible parce que tu as plein de dimensions. Tu as la dimension
de la matière, Mmh. du support, de la forme que tu vas donner à l'image. Tu as toute la dimension de la couleur, tu as la chimie. Ça peut devenir aussi presque de la sculpture parce qu'en fait, souvent ça se déploie aussi un peu dans la 3D en Mmh. fonction de ce que tu vas utiliser comme technique, comme épaisseur et tout. Et du coup, bah, enfin, en fait, je comprends pourquoi, les gens, ils font ça toute leur vie et ils ont toujours pas fini Ouais. de chercher, tu vois? À 90 ans, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup à faire, quoi. OK. Et justement, par rapport à tes débuts en tant que peintre, par où toi t'as commencé? Bah, j'ai pas trop fait exprès, je pense au début, j'ai fait, des trucs un peu classiques. Déjà, j'ai pas été en cours du tout de OK. peinture. J'ai été, enfin, j'étais en école d'art longtemps, mais j'ai pas eu de formation de peinture. Mmh. Ouais, au début, j'ai fait des trucs un peu classiques, peut-être, 2-3 toiles, où je préparais vraiment une image et ensuite, je peignais, enfin, vraiment d'après modèle Mmh. et assez vite, je me suis mise à bien aimer, les accidents, et limite à forcer un peu là-dessus donc maintenant, je prépare plus trop les images. Genre, je fais, enfin, je sais pas, la question, c'était par quoi j'ai commencé, Ouais. ouais, j'ai commencé par de la figuration. Je fais toujours de la figuration, donc je sais pas si j'explique ça, c'est pas la figuration, c'est l'inverse de abstrait. Ça veut pas forcément dire que c'est, hyper réaliste, mais ça veut dire qu'on peut reconnaître une forme. D'accord, Voilà. ça marche. Est-ce que tu as eu des modèles ou des inspirations qui t'ont guidé un peu dans tes premiers pas? Ou tu as vraiment toujours fait un petit peu au feeling et au gré de tes envies? Hem Ça dépend. Bah, pour la peinture, quand j'ai commencé la peinture, j'étais en train de finir 2 choses qui étaient plus liées à l'image imprimée. Donc, j'étais en train de finir une bande dessinée OK, ça marche trop bien. et j'étais en train de finir aussi une série de gravures et mon motif à ce moment-là, qui est un truc un peu récurrent, depuis longtemps dans mes dessins, c'était, des maisons. D'accord. Mais un peu schématique, comme des maisons de poupées, coupées, où on voit en fait, Mmh, enfin à c'est une l'intérieur? forme avec, des ouais voilà, des carrés ou des rectangles et c'est comme des zones. Donc quand j'ai commencé la peinture, j'ai fait des trucs comme ça. En plus de peindre quelques corps d'après photo, beh, je faisais beaucoup des maisons. OK. Ce qui est un truc qui va et vient, dans mon travail, voilà. Après ça, j'ai eu quelqu'un qui a vraiment été mon modèle, Mmh. qui est une copine, qui s'appelle Nathalie, qu'on voit un peu dans ma chaîne YouTube parce que j'avais été la voir à Zurich Mmh. et elle a vraiment été mon modèle. Enfin, c'est là que j'ai en gros, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre beaucoup de screenshots sur les réseaux sociaux, genre de gens que je connaissais pas et tout et elle, je pense j'ai poncé, je dois avoir, l'historique de ses stories, dans mon téléphone, c'est terrible. Et je l'ai beaucoup peint, ouais. Il y a vraiment un truc, enfin, je fais encore de temps en temps, mais moins. Mmh. Et par rapport aux maisons et aux corps que tu peux dessiner, c'est que tu as déjà vu des artistes faire ce genre de peinture ou c'est vraiment toi qui as, cette envie, plutôt de créer, ces thèmes-là, on va dire, dans ces thèmes-là? Je pense que c'est les 2. Je pense que c'est moi qui ai envie de créer dans ces thèmes-là. Mmh. Hem, Cela étant dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites en art. Il y a un peu une phrase qui dit que tout a été fait, Oui, ce qui est pas forcément faux, ouais, mais enfin, ce qui n'est pas une raison pour ne pas faire d'art. ouais, carrément. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris là pendant en passant mon diplôme. En fait, j'étais hyper, réticente à, creuser dans l'histoire de l'art et à prendre, à avoir des grosses références, tu vois? Et à connaître parce qu'en fait, je me disais: «Mais si,
je connais trop bien et bien du coup, après je pourrais plus rien faire parce que, bah, comme tout a été fait, je pourrais plus rien, inventer un peu OK. et en fait, je pense que j'ai arrêté d'avoir peur de ça. Enfin moi, là, en tout cas, à l'heure actuelle, je me sens bien dans ce que je fais. Je pense qu'en fait, après, c'est peut-être un peu comme les scientifiques, tu vois? Il y a des grandes zones et après, tu peux tellement te spécialiser dans le petit détail du Ouais. machin, du truc, qu'en fait, tu as tout à gagner à très bien connaître le travail des autres. Mais au début, c'était pas évident, je l'avais pas compris comme ça, je cherchais mon truc, Mmh. perso. Ouais, c'est sûrement normal aussi, parce que tout ne vient pas d'un coup. Je pense que c'est avec le temps que tu précises un peu, ce que tu as envie et ce que tu veux faire. Oui et surtout qu'en plus, c'est un vrai choix, Mmh. de prendre les choses de cette manière et en fait, je pense que c'est un vrai choix de vouloir faire de l'art, en s'inscrivant dans le milieu artistique, tu vois? Et Mmh. avec les autres peintres et avec aussi du coup, l'histoire et les gens, qui en parlent et tout. Mmh. Parce que, parce qu'en fait, la pratique artistique, pour tout le monde à un moment donné, je pense qu'elle est, comment dire? Thérapeutique, enfin, Mmh. ouais, c'est ça, thérapeutique et personnelle et tu vois, comme un journal intime et tout Mmh. et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le jour où ils se retrouvent, face au choix: «OK, est-ce que je veux montrer mon art? Est-ce que je vais pouvoir m'en détacher et tout? Ou est-ce qu'en fait je le fais juste pour moi?» Ils se disent: «Non mais attends, en fait je fais juste pour moi. Mmh. Je veux pas du tout que les autres m'embêtent, quoi». Ouais. Ouais, carrément. C'est assez intéressant comme réflexion, de en fait, de vouloir s'exposer ou justement de garder ça pour soi. Je pense que c'est vraiment un choix. Mmh. Mmh. Et par rapport à tout Ouais, ça, complètement. comment est-ce que toi tu décrirais ton style artistique aujourd'hui? Est-ce que tu penses l'avoir trouvé ou en tout cas une première partie? Alors du coup non, oui, OK. donc non, je pense pas l'avoir trouvé. Oui, une partie, ouais. Mmh. C'est marrant, le style, c'est un truc, heu, je pense que ça fait partie des questionnements aussi, que j'ai eu pendant l'école d'art, que j'imagine peut-être tout le monde a à un moment donné. Mmh. Il y a un moment donné où tu te rends compte, un artiste a un style, un peu Ouais. et du coup tu te dis: «Merde, je vais être artiste, OK, c'est quoi mon style?» Mmh. Enfin, je sais pas, moi j'avais eu un moment comme ça et j'avais cadré un truc genre super carré et tout, mais c'était il y a quelques années déjà OK. et ça a tenu 3 semaines, hein. Ah oui, ça 3 marche. semaines. C'était l'enfer sur terre, vraiment et au final, je pense qu'il y a plusieurs choses dans le style. Déjà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'individu, la personnalité, qu'on le veuille ou non, Mmh. même si tu utilises la même technique, le même outil, le même format, tu feras pas le même dessin que l'autre. Ouais. Donc déjà, tu vois, faut pas s'inquiéter, je pense, pour le style à cet endroit-là. Et après, concrètement, moi, j'ai pas encore trouvé mon style, je pense que je le cherche. OK. Ça me Il me semble que c'est aussi très lié pour le moment au fait que je n'ai pas fait beaucoup de peinture dans la durée. Ça fait, 2 ans et quelques mois là que je suis en Allemagne et que donc je fais de la peinture et en fait, bon, bah, j'ai commencé à explorer quelques pistes. Il y a encore des choses que j'ai envie d'explorer et que j'ai même pas eu le temps de commencer à bidouiller Ouais. et donc de là, je pourrais pas me dire, est-ce que je les mets ou je les exclus de mon style, quoi. OK. Et comment tu développes ça? Comment je développe, Ouais, de c'est-à-dire? trouver, ton style. Comment est-ce que tu essayes de nouvelles choses, C'est avec les inspirations, par exemple? Ouais, ça peut, bah, c'est toujours en gros, un tableau, c'est toujours un peu une recette entre, qu'est-ce que tu peins? Mmh. Ensuite, ouais, comment tu le peins, tu vois, la technique. Ensuite, ouais, la couleur et le support Mmh. peut-être? Donc qu'est-ce que tu peins? Sur quoi? Avec quoi et comment? Et puis l'un peut entraîner l'autre, tu vois? Mmh.
Moi, ça m'arrive de pas savoir qu'est-ce que je peins au début, mais d'avoir envie d'une matière. D'accord. Du coup, je commence à faire un peu n'importe quoi et puis après, bah, par exemple, ça arrive de voir, des images. Si tu fais un truc un peu, gribouillage sur ta toile, Mmh. tu as le phénomène de pareidolie qui est ce qui se passe, par exemple, quand on voit des images dans les nuages. Ah d'accord. Bah, qui tu vois, tu peux Ouais. voir quelque chose sur ta toile. Ça m'est déjà arrivé de faire des images comme ça. Simplement, j'ai envie de peindre, je sais pas quoi peindre, et puis après une chose en entraîne une autre. Peut-être tu as vu quelque chose, par exemple, je regardais des vidéos sur YouTube, de rénovation de maisons. OK. Et il y avait, c'est une chaîne qui s'appelle Rachel et Emilien et bon bref, Rachel, elle a inventé une espèce de technique où elle mélange du bicarbonate dans sa peinture. Mmh. Ça faisait de la texture et suite à ça, moi, j'avais mis du couscous dans ma peinture parce que D'accord. bon, bref, j'avais pas de bicarbonate. Mmh. Mais du coup, ça a fait quelque chose de hyper spécial et le tableau en question, il est vraiment, enfin, ça fait partie de son identité, d'avoir cette espèce de matière granuleuse, hyper épaisse, enfin voilà, ça peut venir de partout. Mmh. Il y a pas de réel processus, quoi. C'est vraiment, ça vient avec, l'inspiration, et la recherche aussi, de nouvelles techniques peut-être? Il y a pas de processus fixe parce Mmh. qu'en vrai, il y a quand même un processus, enfin, en fait, il faut y passer du temps Ouais. et vraiment, même si je peins pas, il faut, parfois je vais pas trop peindre dans la journée, mais par contre, je vais être assise devant l'étoile et je les fixe. Mmh. C'est genre de la méditation. Ouais. Mais je fais même pas exprès de faire ça, tu sais, c'est juste, je m'arrête 5 minutes pour réfléchir et 4 heures plus tard, je suis toujours là, quoi. Et comment ça te vient? C'est vraiment des formes que tu vas apercevoir un peu à force de les regarder? Des couleurs que tu vas te dire: «OK, elle est indispensable ici» ou? Ouais, ouais, en fait, je pense que je sais pas forcément ce qui va marcher. En revanche, en général, je vois très bien ce qui va pas D'accord. et du coup, je regarde ce qui va pas et je me dis: «Bon, pourquoi ça va pas? OK», tu vois, par exemple, tu te dis, «Ah non, là, ça va pas parce qu'on comprend pas cette zone du tableau». Mmh. Bon, tout est très sombre. Bon, alors du coup, ma première idée tout bête, bon, bah, faudrait que je rajoute quelque chose de clair Mmh. pour contraster. Bah, en général, c'est ça que j'essaye en premier, tu vois? Bon, c'est D'accord. pas non plus, mais en même temps, comme une toile, c'est grand et puis il y a beaucoup de zones différentes et que quand tu changes un endroit, tu as tout le reste qui se met à vibrer Mmh. différemment. Bah, en fait, ça devient, ouais, c'est trop cool. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est enfin, ça te donne envie de regarder, en fait, une toile, d'une nouvelle manière, mais chaque œil la voit aussi différemment. Mais ça, c'est que complet et en plus, enfin, alors je sais pas, si c'est moi qui voyais pas grand-chose quand j'étais petite ou quoi, mais plus je fais de la peinture et plus je me mets à voir des choses. Genre maintenant, je vais au musée Mmh. et un des trucs qui m'avait frappé en premier, je pense que je m'en suis rendu compte du coup, ouais, il y a 2 3 ans, j'allais au musée et je voyais des toiles de maîtres, Mmh. classiques et je me suis rendu compte qu'elles étaient pas terminées. Il y a plein d'endroits où elles sont pas terminées, tu vois? Mmh. Où il y a genre, ouais, des trucs flous et tout et en fait, je pense je m'étais jamais intéressée d'abord parce que quand j'étais petite, je n'aimais pas aller au musée, OK. c'était vraiment la corvée. Mmh. Parce qu'on allait toujours aux trucs classiques super relous, tu vois? Mmh. Et j'avais jamais bien regardé et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si relou que ça. Est-ce que tu arrives Mais avec un nouvel œil? ouais, ouais, c'est ça, ou les yeux ouverts ou je sais pas. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est cool de, enfin, c'était inattendu, je sais pas et en fait, je pense que chaque tableau est un peu inattendu comme ça. C'est que, genre, si le truc te plaît pas de loin et ben, en fait, genre, je sais pas, rapproche-toi, regarde une toute petite zone, juste une couleur Mmh. et il se passe toujours des trucs de ouf. OK. Et là, tu as fait une super transition, tu parlais de, c'est pas terminé. Toi, quand tu peins, comment est-ce que tu sais qu'une œuvre, elle est terminée? Tu sais pas forcément, ça a pas forcément besoin d'être terminé. Il y a des trucs, qui sont terminés, parce qu'ils correspondent à un moment. Mmh. Par exemple, tu peins pour quelqu'un, tu vois? Ou pour, je sais pas,
Ouais, un peu comme tu ferais un dessin pour une occasion. Mmh. Et en même temps, il y a des tableaux qui peuvent ne jamais être finis. OK. Bah, j'ai parlé de ça un peu, j'ai fait une vidéo un petit peu Mmh. sur le travail de Anselm Kiefer que j'ai pas mal regardé parce que j'aime bien ce qu'il fait avec les couches de peinture. Et lui, en gros, enfin, il termine jamais un tableau. Moi, de ce que j'ai compris de toutes les recherches que j'ai fait, Mmh. c'est qu'en fait, enfin, très bien, il y a des tableaux qui vivent leur life. Peut-être il y a des tableaux qu'il a plus, lui, à son atelier ou quoi, mais en fait, ça veut pas dire qu'ils sont terminés. Enfin, il y a pas de raison de dire catégoriquement qu'il y aura pas de nouvelles couches sur un tableau, OK. parce que pourquoi pas? Mmh. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est bien que ça se termine. Je sais pas. En fait, je sais pas si on choisit tellement que ça se termine. Je pense que tu le sais, ou alors quelqu'un te le dit, ou de toute façon, il se passe un événement qui fait que. Mmh. Ouais. Ça marche. Bah, c'est assez intéressant parce que quand on va au musée, on a sûrement, en tout cas moi, en tout cas, pas du tout professionnel, mais juste en allant aller voir des œuvres et tout ça, on a l'impression que tout est terminé et finalement, tout ne l'est pas forcément. Ouais, mais après, je me demande, à l'instant là, si, ça donnait la même impression, tu vois? Par exemple, au 19e siècle, bon déjà, est-ce qu'ils avaient vraiment des musées à l'époque? Non, je crois pas. Mm. Mais, tu vois, là, nous, de nos jours, on a quand même l'habitude, enfin, l'art au 20e siècle, ça a bien bougé. Ouais. Et donc, il y a des artistes qui ont fait des choses pas finies, mais c'était fait exprès, des choses, tu vois, Mm. pas, ouais, pas faites, à moitié ou quoi, mais c'était fait exprès. Et du coup, je pense qu'on a l'habitude de ça. Mm. Je me demande, tu vois, si à l'époque où il y avait vraiment le classicisme de la peinture, s'ils ne le voyaient pas direct, en fait, quand un truc n'était pas fini. Mm. Je ne sais pas. Petite divagation. Ouais, mais c'était peut-être moins une liberté, finalement. C'était peut-être plus justement un processus de l'époque de une toile, ça se passe comme ça, et maintenant, l'art, ça a complètement évolué, et donc on fait un peu comme on veut, et chacun choisit son style, et certains, c'est justement de proposer des œuvres qui semblent peut-être pas terminées, justement, aux yeux des autres, par rapport à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tiens, c'est une vraie question, Mm. cette histoire de. En fait, je pense que c'est la question de est-ce que c'est terminé ou est-ce que c'est pas terminé, c'est un peu la clé, hein. C'est un peu la clé de qu'est-ce que tu racontes et tout, parce qu'au final, il se passe beaucoup de choses dans le processus, et Mm. donc là où tu t'arrêtes, c'est vraiment ce que tu veux montrer, quoi. Ouais, 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 c'est Donc vrai, c'est plus c'est un facile choix. à raconter là, comme ça, dans l'absolu, que, tu vois. Oui. Je sais pas. Moi, j'ai grave besoin de temps encore j'ai grave besoin de temps pour réfléchir, pour me fixer. En fait, vraiment, genre, il faut juste que je me mette devant mes toiles et j'ai pas fini, quoi. C'est le tout début. Ouais, mais c'est bien, ça demande qu'à évoluer. Ouais, voilà. Mm. Et je sais pas ce qu'il y a après, donc j'avoue, je suis un peu. Peut-être je réécouterai ce podcast, tu vois, un jour, je serai en mode oula. Ouais, bah oui, complètement. Et c'est un peu le but aussi de la vie. Ouais, grave, Ouais, mais oui, tant mieux. bah ouais. C'est trop bien. Non, mais j'adore, c'est pour ça que je filme toute ma vie Mm. aussi. C'est vrai, je trouve que ça assez important aussi de voir cette évolution et de la remarquer des années plus tard. C'est quand même très, très chouette de voir vers où on est allé. Je voulais revenir sur un peu les défis de ton nouveau métier, parce qu'il est assez récent finalement, du métier de peintre. Et quels sont les plus grands défis auxquels tu fais face dans ton métier créatif, en termes de visibilité aussi? Ouais, bah, créatif, en fait, je pense que tout tourne autour, du temps. Ok. Je pense il faut c'est pas quelque chose qu'on fait avec, des horaires, c'est quelque chose qu'on fait. Tu peux pas, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir devenir, une bonne peintre, ou que même, je suis frustrée que de pas avoir le temps à donner Mm. à mon travail,
dès que je fais autre chose. Donc bon, d'un côté, je peux pas non plus, j'ai aussi besoin de vivre des choses Oui. pour nourrir. Mais ouais, bah, là, j'arrête, le travail que j'avais dans 1 ou 2 semaines et je me ren mais c'est trop bien, quoi. Enfin, il faut absolument que j'arrête parce que c'est pas possible, en fait, ça me bouffe. Mmh. Parce qu'après, j'arrive à l'atelier et en fait, il faut un temps de fou pour se remettre dedans et pour recommencer. Enfin, tu as une espèce de truc où c'est une genre de rêverie Mmh. ou je sais pas, de trip ou quoi, hem, où tu vis ton truc. Mais donc du coup, si tu étais trop loin, si tu avais trop de stress, différents, qui n'ont rien à voir avec ton travail de peinture, bah, ça va déjà te prendre, au moins une journée de te replonger dedans et c'est pas possible, quoi. Ouais, OK. Donc ouais, ça c'est gros défi, c'est d'y donner un maximum de temps. Donc ça, en gros, tu vois, par rapport à ta question, en fait, ça a de l'influence sur tous les autres champs et alors effectivement, gagner des sous, bon, bah, voilà, soit tu vas au travail, soit tu fais de la communication à fond sur ton travail, d'artiste. Tu croises les doigts pour que Ouais, tu en vives, ce qui n'est, absolument pas le cas pour l'instant. Franchement, je pense que ça va venir. ouais. Heu, il y a des hauts et des bas dans le fait que j'y crois ou pas, mais je pense que ça viendra. Mais simplement, plus tu passes de temps à faire ton administratif et ta com, plus a priori tu as de chances aussi que, tu vas pouvoir en vivre Bah oui. et en même temps, plus tu fais ça et plus peut-être par exemple, c'est plus facile de vendre des petits tableaux parce que c'est moins cher. OK. Parce que les tableaux, on les vend, un peu au c'est un peu un prix plus ou moins au mètre carré. Enfin, il y a Mmh. des calculs, c'est souvent par rapport à la taille et donc tu vends plus facilement les petits. Enfin, en tout cas, moi, au début, tu vois, Mmh. j'imagine, parce que j'ai pas encore des collectionneurs, incroyables Ouais. et donc du coup, parfois, je me dis: «Non, mais quand même, je fais que des trucs énormes, faut que j'en fasse quelques petits parce que sinon je genre, bah, je peux me rosser pour en vendre un, quoi». Mmh. Et voilà, enfin, après le truc, c'est à quel point tu acceptes que ça ait de l'influence, tu vois, dans ton travail. Pareil, bon, j'ai pas encore travaillé avec une galerie, mais j'ai entendu dans la bouche de plusieurs artistes le fait que parfois tu as un galeriste et qui va vraiment te mettre la pression pour que tu continues un des aspects de ton travail parce que commercialement, ça fonctionne. D'accord. Et du coup, c'est que des trucs comme ça en mode genre, mais en fait, c'est à toi de trouver la bonne balance Mmh. entre, hem, genre ton taf d'artiste Ouais. et Passion et argent, en fait, finalement. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, dans l'idéal, l'argent, on s'en tape, quoi, Ouais. mais qu'on s'en fout, mais tellement, mais ça n'a en fait, ça n'a rien à voir. Mais c'est aussi pour ça, je pense que les artistes, ils sont pas riches, tu vois? Il y a des gens qui font de l'argent sur le dos des artistes. Mmh. Mais en fait, c'est juste que ça ne on s'en fiche. Enfin, ce qu'on veut, c'est de l'argent pour faire, tu vois? Ouais. Mais Ouais, c'est ouais, tout. créer plus. Bah oui, carrément. Ouais, Mmh. c'est ça. Et comment tu gères, des moments de doute ou des blocages par rapport, à l'aspect créatif, en visibilité aussi? Bah, je pleure. Ouais. Tu Ouais, 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 ouais. Non, je suis bien, je suis une personne très émotive. Mmh. Alors, je sais pas si simplement je me confronte beaucoup à des trucs qui me font du mal ou si je suis juste une personne très émotive, mais je pète beaucoup de câbles, ouais. Mmh. Est-ce que ça Au t'aide? moins 2 fois par semaine. Ouais, 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 parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que c'est la fin du monde, mais du coup, le lendemain, je suis toujours vivante et du Ouais. coup, ça va. Oui, c'est vrai. C'est pas trop mal de penser comme ça. Je devrais plus, essayer. Ça va, je Ouais, viens de me ouais, réveiller. je fais même pas exprès, en fait. C'est vraiment genre juste, je pense, je vais au bout Ouais. et après, je suis en mode genre: «Ah!» et tout, «Mais non, mais ça va pas du tout, machin» et en fait, le lendemain, je suis en mode genre: «Non, mais si, en fait, Mmh. tranquille». Il faut peut-être ces moments-là aussi, hein, pour, remonter la pente derrière, encore mieux. Ouais, 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 c'est sûr. Mais en tout cas, c'est sans regret, Mmh. tu vois? Genre, peu importe ce qu'il y a sur la route, peu importe,
je sais pas, c'est aussi un peu une idée, commune de dire, «Oh, être artiste, c'est difficile». Mmh. Oui, sûrement. En même temps, je connais pas grand-chose d'autre, alors je peux pas beaucoup comparer D'accord, ouais. et en même temps, mais sans regret, quoi, parce qu'à chaque fois que j'ai mis un petit pied, en dehors, Mmh. j'étais en mode genre: «Non, je Ouais. veux pas y aller!» Donc tu sais quand même que, bah, malgré les défis, c'est ce métier-là qui est fait pour toi? Bah, ouais, Mmh. ouais, mais même, mais en vrai, c'est fort parce que, enfin, je sais que j'avais un copain quand j'étais, je sais pas, en première, deuxième année d'études Mmh. et j'ai enfin, on est restés archi longtemps ensemble et pour autant, je lui disais: «Mais en fait, ce sera l'art et pas toi». Ouais. Oui, oui, il y avait pas C'est horrible à de questions, non, quoi. mais c'était Ouais. sûr, c'était sûr. Ça oui, ça n'a jamais été une question. Mmh. Je pensais à te poser aussi des questions sur, le fait de se construire une carrière. Là, tu es en plein dedans et est-ce que, par rapport à déjà ce que tu as vécu, tu aurais un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la peinture? Ouais, bah, je pense il faut le vouloir, en fait. Mmh. Il faut s'autoriser à faire. Je pense que c'est un rêve, c'est un truc passionnel et il faut se laisser aller. Je pense, il faut vraiment se dire, «OK, je sais que c'est ça que je veux, Mmh. alors rien ne va m'en empêcher». OK. Après, pour la partie plus, se construire une carrière, effectivement, j'ai l'impression de naviguer complètement à vue, tu vois? Je ne sais pas, Ouais. mais je pioche à droite, à gauche. Par exemple, c'est quand même très connu qu'il faut beaucoup de contacts. Ouais. Bon, bah, voilà, j'essaye de rencontrer des gens, je suis pas folle non plus, tu Mmh. vois? Et en même temps, c'est quand même sympa parce que tu rencontres des gens qui ont des centres d'intérêt communs, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est pas désagréable au final. Est-ce qu'il y a d'autres Mais clés? au début, j'ai un peu forcé. Ouais, bah, oui. Est-ce qu'il y a d'autres clés? Pour vivre de son art aujourd'hui? Bah, du coup, moi, j'en vis pas, hein. Ouais. Oui, oui. Mais, Mais par rapport à ce que mais tu sais. j'imagine que je pense que les réseaux sociaux, en vrai, c'est bien. Mmh. C'est un peu touchy le sujet réseaux sociaux parce que, enfin, en tout cas, moi, il y a un truc quand j'ai commencé là à avoir un YouTube et tout, Mmh. j'avais trop peur que ça soit pas pris au sérieux. Enfin, en tout cas, à Paris, le milieu de l'art Mmh. contemporain, je connais pas bien la peinture à Paris, mais l'art contemporain, c'est quand même très, ça se regarde le nombril beaucoup OK. et tout, tu vois, limite, tu dois justifier de tout, enfin, c'est une impression que j'ai, hein, D'accord. faut pas non plus. Mmh. Mais ouais, ça me paraissait compliqué. Du coup, c'est que quand j'étais en Allemagne que j'ai commencé à parler de mon travail et je pense qu'à la fois, tu peux toucher des gens, Mmh. ce qui est quand même, le but et à la fois, tu peux peut-être, ne pas être au bon endroit vis-à-vis des gens du milieu. Mmh. Enfin, la question, c'est ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Heu, En fait, tu vois, là, tu vois, rien qu'en t'en expliquant un tout petit peu, Mmh. on arrive très bien à comprendre pourquoi c'est tellement compliqué Ouais. et donc du coup, j'aurais qu'une réponse à dire à ça, c'est: «On s'en fout». Ouais. On s'en fout, juste fais ta vie. Ouais. Est-ce que pour toi, du coup, c'est une présence sur les réseaux sociaux, elle est importante quand même? Est-ce que ça t'aide, à avoir cette visibilité un petit peu que tu cherches aussi? Ouais, en vrai, ouais, mais c'était pas pour le coup, c'était pas forcément le but quand j'ai commencé, Mmh. C'était quoi mais en ton fait, but? ça s'est, je voulais apprendre à faire, du montage. OK. Trop bien. Ouais, je voulais apprendre à faire des vidéos, en fait, je connaissais pas, j'avais limite presque pas de goût pour les films et la photographie, tellement je connaissais pas. Enfin, je D'accord. suis vraiment quelqu'un qui a besoin de savoir un peu, d'avoir compris un peu comment c'est fait Mmh. pour pouvoir, apprécier et donc voilà et au début d'ailleurs, je racontais pas du tout la peinture, je racontais complet, ma vie Mmh. et en fait, c'est de fil en aiguille où je me suis dit: «Bah, quand même, c'est un peu plus intéressant de raconter la peinture que ma vie», donc bon, je fais toujours les 2, mais il y a plus de peinture qu'avant. Ouais, c'est bien, ça s'est orienté, petit à petit. Ouais, voilà. Mmh.
Bah, c'est aussi parce que finalement ma chaîne YouTube, je l'ai quasiment commencé quand j'ai commencé la peinture. OK, Parce que je pense que dans le premier épisode, je suis encore en train de travailler sur la bande dessinée. OK. Donc c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. C'est un peu un documentaire, semaine après semaine. Ouais, c'est ça. Je venais d'être blonde, ça faisait genre 2 semaines que j'étais blonde, tu vois, j'ai toujours été Mmh, brune, je venais de commencer la peinture, c'était un peu la libération. ouais, un renouveau. Ouais. C'est excellent. Enfin, je suis en train de travailler doucement sur une idée de documentaire audio sur le fait de documenter sa vie et ça en fait totalement partie. Un peu montrer ta nouvelle toi. Ouais, mais aussi peut-être, se s'autoriser parce que finalement, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un truc de mise en scène. Ouais, oui, oui. Bah, le premier nom de ma chaîne qui était, Le vrai est un moment du faux. Donc Ouais. c'est, Guy Debord, La société du spectacle et c'est vraiment l'idée que, de toute façon, que tu le veuilles ou non, enfin on se représente, on se montre, Mmh. enfin voilà. Oui. Ça a beau tendre à représenter le plus réel possible, en fait, tu te mets dans la peau de quelque chose, quoi, Ouais, un autre d'un personnage. personnage. Ouais, complètement. Un petit peu, pas beaucoup, je sais pas, j'ai l'impression de l'être devenue, du coup, Ah mais ouais? j'ai choisi. Ouais, ok, ça marche. Ok. Ouais, c'est intéressant. Parce que je le vois pas toujours Mmh. de cette manière-là. Je me dis que ce système de vlogging, un peu, ça reste quand même des moments naturels, même si c'est mis en scène parce qu'on va poser une caméra. Il y a quand même une part. Non, mais en fait, c'est naturel Mm, et pardon, c'est ça que j'entendais quand je dis: «Je suis devenue». En gros, c'est que je pense qu'avant de me lancer, j'étais pas capable. mm. Parce que d'abord, j'avais déjà essayé de me filmer et de faire un peu du vlog et que j'avais jamais, enfin, j'arrivais pas, quoi. Ok. Il y a un truc qui m'avait bloquée, j'arrivais pas à faire le montage, jamais j'aurais posté. Hem Et à un moment donné, ça s'est débloqué et ça s'est débloqué aussi dans un contexte où, ça m'a fait changer beaucoup. Mm. Mais c'est naturel en soi, enfin, à aucun moment je me dis, que, quand je vais allumer la caméra, je me mets à jouer un rôle, c'est plus dans l'absolu. Je pense que c'était une nouvelle personne, ouais, une nouvelle facette. Ça marche, trop cool. Je vais passer sur une autre thématique, l'art et la vision. Enfin, en tout cas, ton art et ta vision de l'art. Et une question assez vague, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans la peinture? Ce que j'aime le plus, je pense que c'est, les couleurs et alors à l'endroit, particulier de la transparence. C'est-à-dire? Dans la peinture, il y a beaucoup de choses qui se passent avec, de la transparence et en fait, comme du coup tu peins avec des couleurs, Mm. ben, tu vois, c'est comme si tu mets un papier transparent coloré au-dessus Ah, de quelque d'accord. chose d'autre de Mm. coloré, ça change la couleur. Ouais. Bah, dans la peinture, tu as ça qui se passe beaucoup parce que tu as des couches plus ou moins transparentes et colorées Mm. et en fait, il se passe des choses ouais, je crois que c'est ça que je préfère. Il y a vraiment parce que tout est un peu de l'ordre de l'accident. Je pense que personne concrètement ne maîtrise réellement cette affaire-là et enfin, tu vois, plus ou moins, quoi et ouais, non, c'est ce que je préfère. C'est grave cool. C'est ça qui pour moi apporte, de la vibration, que tu pas enfin, que je trouve pas dans d'autres, supports, heu, picturaux, tu vois, que je peux voir Mm. ou moins, ou c'est juste un avis. Et lié à ça, est-ce que tu as une série ou un tableau que tu as fait dont tu es particulièrement fière, peut-être par rapport à cette idée de transparence et de couleur? Ouais, il y a un tableau qui s'appelle OK in Grenoble, que j'ai fait, qui était dans mon salon pendant longtemps, dans mon appart d'avant, c'est un visage, dans les tons de bleu et le tableau, il est plutôt dans les tons de rose et il y a plein de mains Ok. qui lui apportent de la nourriture. C'est un peu glauque comme sujet et heu et ça, je pense que c'est chouette, ouais, je pense qu'il s'était passé des trucs à cet endroit-là. C'était la première fois que je travaillais des couches d'acrylique et avant de me mettre à travailler de l'huile par-dessus. Ce qui est une technique tout à fait basique, mais il faut une première fois à tout et comme du coup j'ai pas été en cours, j'ai un peu, toutes les choses viennent à moi un peu dans le désordre et c'est marrant.
Et ce tableau, il raconte quoi? Est-ce qu'il y a une histoire même ou pas forcément? C'est vraiment ce qu'on veut voir? Ouais, en fait, ce qui est chouette, avec les histoires dans la peinture alors moi, je viens vraiment de la narration construite parce que, tu vois, je faisais de la bande dessinée et Mmh, tout, donc vraiment l'histoire où on te prend par la main de A à Z. d'accord, Et dans la peinture, en fait, tu as un truc où comme c'est une image et que tu as pas de texte et ben, finalement, tu racontes une histoire mais via l'ambiance. d'accord. Tu vois? Donc moi, bah, sur ce tableau-là, je peux te dire, on avait passé un nouvel an à Grenoble avec une bande de copains. Mmh, J'avais des photos. Il y avait une photo où on était à table, qui m'inspirait, mais en fait, je l'ai pas gardée telle quelle, tu vois? mmh, Il y a quelques éléments que j'ai repris. Le personnage principal, il a un diamant de Sims au-dessus de la tête. Ça, c'était aussi parce que c'était un élément hyper important, genre, je sais pas, les Sims, on en avait beaucoup parlé. Enfin, c'était genre dans l'ambiance d'accord. du moment, Mmh, de ce nouvel an et tout. Ça, c'est des éléments, tu vois, qui viennent de moi. Après, tu as toutes ces mains qui le nourrissent, donc il y a quelque chose autour de la bouffe. Je pense qu'on peut y voir beaucoup de mmh, choses. Et c'est chouette, tu vois? Après la narration, la personne qui va voir le tableau, elle se raconte finalement l'histoire qu'elle veut et l'histoire qui va peut-être, lui convenir aussi en ouais. fonction des éléments qu'elle va attraper Mmh, en premier qui vont du coup, genre, lui faire sa structure. Ouais, c'est bien comme ça, en fait. mmh. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant. Et toi, tu souhaites transmettre quoi à travers tes œuvres? Est-ce que tu as une idée de transmission un petit peu ou vraiment, tu as envie que chacun y voit ce qu'il a envie de voir aussi? Alors que chacun y voit ce qu'il a envie de voir, oui, tu vois? Dans le sens de qu'est-ce que ça représente Ouais. en soi. Genre, ouais, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Ce qui n'a pas forcément à voir avec concrètement qu'est-ce que c'est. Ouais. Vraiment, je sais pas, moi je suis toujours grave en mode genre, j'envoie grave du love. Je pense que j'envoie vraiment grave du love. D'ailleurs, Mmh. je me disais que parfois peindre, c'est un moyen d'aimer, tu vois? Comme, tu sais les langages de l'amour où les gens ils ont, le Oui. langage, je sais pas quoi, je te fais la cuisine ou quoi, bah, tu vois le langage je te peins ou je peins pour toi, bah, ça consiste quand même à passer des heures, Oui. à faire un truc pour une personne ou tu vois? Ou peut-être pour quelqu'un où tu sais pas qui est cette personne, mais Pour un public ou ouais. ouais, il y a un peu un truc de care, enfin de ouais, de soin, enfin voilà, Mmh. je sais pas le mot là, mais quelque chose de sympa, Ouais. je pense. Quel regard portes-tu sur l'évolution de ton art par rapport à ces 2 dernières années? Et où est-ce que tu aimerais aller pour les prochaines? Est-ce que tu as une idée de tout ça? Ou pour l'instant, c'est vraiment, au feeling, on va dire? Je pense que ce qui alors quel regard je porte sur le passé? Ce qui est fait, Ouais. et était nécessaire. Mmh. Ensuite, là, je suis un peu dans un truc où je me dis: «Mais il faut que je sois» en fait, j'ai envie d'aller dans un truc un peu dans le dur. Je cherche une personne, j'ai peut-être trouvé là, pour vraiment, venir me botter les fesses OK. et me dire, «Cherche plus fort», tu vois? Quelqu'un qui est peintre et qui regarderait mon taf et qui me dirait genre: «Non, là, franchement, genre là, tu as pas été assez et tout, genre là, je vois bien que genre tu as procrastiné et tout». Parce qu'en fait, tu peux enfin, c'est je sais pas, c'est comme tout, tu vois? Tu peux Mmh. facilement il y a des trucs qui peuvent être relous ou quoi et en même temps, pour la qualité des images, ce qui est ce dont j'ai envie Mmh. et ben, il faut aller à fond, quoi et ouais, je pense que c'est mon envie du moment, c'est je suis en mode: «Mais faut que j'augmente la qualité de ce que je fais, Mmh. mais beaucoup, 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 et ce sera peut-être jamais fini d'ailleurs». Mmh. Il faut toute une Mais vie, voilà. ouais, je pense. Bah, c'est ça, Mmh. c'est ça. Mais là, c'est ma prochaine idée en gros, c'est d'avoir vraiment, Un mentor, une sorte quelqu'un pour, ouais. ouais, ça serait trop bien. Bah, en fait, j'ai essayé de retourner à l'école pour ça. Enfin, je sais pas, j'ai réfléchi aussi à retourner en école d'art, pour faire que de la peinture. Mmh.
Mais enfin, on verra comment ça se goupille, mais peut-être que finalement, c'est effectivement plus simple d'avoir quelqu'un pour être un mentor. Ouais, Ouais, OK. parce que l'école d'art, ça a plein de enfin, c'est un cadre très compliqué pour un petit besoin, quoi. Mmh. Ouais, enfin, par rapport à ce que toi tu cherches? Ouais, voilà. Mmh. Enfin, je sais pas, école d'art, à moins que j'aille déjà dans l'école d'art de ma ville, tu vois? Ça veut dire qu'il faut que j'aille dans une autre ville, ce qui me déplairait pas en soi, mais du coup où? Enfin, c'est je sais pas, c'est tout un bazar, en fait. Mmh. Et au final, l'idée, c'est quand même de peindre un maximum, d'avoir un maximum de temps pour ça, de faire la grosse geek, tu vois? Mmh. Et et du coup, bah, le moins c'est compliqué, dans le cadre et le meilleur c'est pour le taf, quoi. On arrive, sur la fin de cet échange. Je voulais clôturer ça par, un message pour les futurs artistes. Est-ce que toi, tu as une leçon importante que tu as apprise depuis tes débuts? Et comment est-ce que tu transformerais cette leçon en un conseil, pour, un auditeur ou une auditrice? Je sais pas, je vais répondre un peu à côté à ta question, mais je vais dire, déjà, je vais dire, moi, je pense que, tout le monde Mmh. tout le monde, tout le monde, tout le monde a le droit de faire de l'art, a le droit de s'intéresser à l'art, a le droit, en fait, OK? Et peu importe ce que c'est Mmh. et que toute forme d'art mérite, respect, Mmh. bien qu'on puisse aussi en discuter, aimer, ne pas aimer, et cetera. Et que, ouais, ce qui compte, en fait, c'est d'être bien parce que quand même, globalement, le concept de l'art, c'est d'être intéressant et de nous rendre heureux. Ouais. Donc faut pas se faire du mal avec ça, quoi. Donc peu importe finalement la forme que ça prend, il faut kiffer. Aimer ce qu'on fait, Voilà, c'est ça le message. ouais. Ouais. Et pas est-ce que, ça serait une sorte de pas avoir peur non plus de le montrer ou on peut garder aussi pour soi? Même si, On peut ouais. aussi le garder pour soi. Mmh. On peut aussi le garder pour soi. Je pense qu'il faut juste faire comme on le sent, en fait. Ouais. OK. Et bah, s'écouter, se lancer et Ouais, kiffer. voilà. Et pas se dire: «Ah là là, il faut faire comme ci, comme ça et ça, c'est la bonne façon de faire». Il y a non, il y a pas de bonne façon de faire. Mmh. Il y a des façons de faire différentes. À Voilà. chacun sa façon. À chaque artiste, À chacun sa son façon, art, quoi. voilà et même à chaque, moment, son Mmh. apprentissage et en plus, il faut chérir, je pense, les choses instinctives. Tu vois, au début, quand tu connais pas quelque chose et que du coup, tu es libre et que tu as ton instinct, Mmh. mais surtout, il faut pas se précipiter pour aller regarder, les règles, quoi. Ouais, ouais, s'écouter et kiffer comme tu as dit, en fait, c'est une belle conclusion. Ouais. Est-ce qu'on peut te retrouver, quelque part? Tu parlais de ta chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut suivre ton art, autre part aussi? Ouais, bah, du coup, ma chaîne YouTube qui s'appelle, Charlotte Genzer, parce que Ouais. j'ai changé le nom Mmh. la semaine dernière. Ça marche. Donc voilà, c'est plus simple, Charlotte Genzer Mmh. comme moi-même. Mon compte Instagram qui s'appelle charlotte.gnsr. Ouais, ça marche. J'ai un site internet aussi OK. qui sera, beau et magnifique d'ici la sortie de ce podcast. OK, super. Mmh. Peut-être, je sais pas, j'espère. Et voilà, bah, en vrai, je sais pas, je réponds grave alors j'aime trop parler aux gens, hein. Mmh. Donc tout le monde qui me parle en général, je tape la discute. OK, trop bien. Donc n'hésitez pas à Donc aller voilà. envoyer, un petit message à Charlotte, pour toutes vos questions Ouais, non, mais pas de supplémentaires. souci, pas de souci. Trop bien. Eh ben, je vais te remercier pour, ton temps, ton partage, de ton expérience en tant que toi. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà qui conclut cet épisode avec Charlotte. J'espère que cette immersion dans sa vie d'artiste vous a autant inspiré que moi. Entre ses débuts, ses réflexions sur la création et ses projets à venir, il y a tant à retenir sur l'importance de croire en ses rêves et de suivre son propre chemin. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser une note ou un commentaire, cela m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Merci d'avoir été là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sonores. Prenez soin de vous et continuez à nourrir votre créativité. Ciao!